Eh bien, après une telle introduction, il nous reste à accueillir notre parrain de ce soir, Vincent Leclabat. Bonsoir Vincent. Ça doit faire plaisir. Ça doit faire plaisir. Ce film, vous ne l'aviez pas vu. Ce sont des témoignages surprises. Non, j'avais rien vu et j'aime pas tellement me mettre en avant. Et là, j'en ai. Waouh. Bon. En tout cas, ça Merci. Me fait très plaisir de vous accueillir. Nous sommes en plus amis personnels et ça me fait très plaisir de. Bon, il paraît qu'il faut se vous voyez dans ce genre de. Enfin voilà. Mais en tout cas, I am happy to meet you, puisqu'en anglais c'est plus Nice simple. To meet you too. Bienvenue, cher Vincent, et nous t'écoutons. Alors, moi je suis assez impressionné, surtout après un truc comme ça qui me touche quand même. Et je trouve superbe là, avec vos chapeaux et vos toges et vos écharpes. Et ça me fait très plaisir d'être là avec vous ce soir. Alors, effectivement, j'ai bien voulu être parrain parce que je trouve que c'est normal. Après tout, ce métier m'a énormément donné. Et donc, si je peux, moi, à mon tour, vous donner quelques petits conseils ou je sais pas quoi, quelques trucs pour la vie professionnelle dans laquelle vous allez entrer très très vite, c'est pas plus mal, quoi. Ça vous est destiné, les parents là-haut, vous pouvez écouter aussi parce que peut-être que il y a des choses utiles, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je les vis avec passion. D'abord, la communication. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que tous mes prédécesseurs, en fait, sont des publicitaires. Et certains le revendiquent en permanence. Et moi aussi, je suis publicitaire, mais ce soir, j'ai plutôt parlé de communication. La publicité étant pour moi un état d'esprit très axé sur la création d'idées pour toucher les gens. Mais la communication, c'est ça aussi, avec un sens plus large. Et vous êtes dans une école de communication, et vous allez vous retrouver peut-être en agence, peut-être chez l'annonceur, en tout cas, vous allez vous retrouver dans un métier absolument formidable, un métier qui produit de l'énergie, et qui produit de l'énergie à partir de votre travail, de vos connaissances, de vos analyses et de vos idées. Et c'est incroyable comme à partir de ce travail d'équipe ou de personnes, on arrive à soulever des montagnes, c'est-à-dire que c'est un métier qui a un effet de levier prodigieux, et c'est pour ça que moi qui suis, contrairement à ce que dit Séguéla, un quadragénaire sur le plan professionnel, je continue de faire ce métier avec beaucoup de plaisir, parce que je suis fasciné par ce qu'on arrive à faire avec rien que ce qu'on a dans la tête et dans le cœur, quoi. Et ça, il faut que vous soyez conscient de ça, c'est une énergie prodigieuse. On est en train de faire une étude à la HCC qui montre que l'effet de levier, l'industrie qui a l'effet de levier le plus fort et le plus important sur la création de PIB, c'est la communication. Et c'est assez normal, en fait, puisque qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute de la valeur ajoutée à partir de simplement notre pensée et notre cœur. On n'utilise pas des ingrédients autres que ça. Et ça, c'est assez phénoménal. Alors, comme vous allez entrer dans la vie active, je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil, il est assez évident, c'est d'être innovant en permanence. Alors, je ne me les applique pas toujours, mais j'essaye quand même. Et vous n'avez pas le choix, tout change tellement vite aujourd'hui. Les points de contact avec les gens auxquels vous allez envoyer des messages changent tout le temps. Les récepteurs, vos publics, ce sont eux qui tiennent le manche aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il faut que vous trouviez en permanence des moyens nouveaux de les toucher, de les surprendre. Ils sont blasés, mais en même temps, ils ont envie d'être surpris. Ils sont maîtres du jeu, mais ils attendent que vous les surpreniez. Il y a vraiment un travail permanent de ne pas refaire ce qui a déjà été fait, que vous devez mener, et vous devez toujours vous poser la question, et surtout être exigeant. Si jamais ça a déjà été fait, faites autre chose. Mais essayez d'inventer en permanence des nouveaux moyens, des nouveaux contenus, tout ça pour toucher les publics auxquels vous allez vous adresser. Innovez, innovez, innovez. Le deuxième conseil, soyez des guerriers. Vous rentrez dans un métier qui est un métier... Vous avez déjà vécu en entreprise tous pas mal de mois, donc vous savez comment c'est, mais c'est un métier qui est confronté à des difficultés énormes. Vous allez devoir affronter la radinerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est trop cher, tout est trop cher, il faut gagner plus d'argent. Donc en permanence, il va falloir que vous vous battiez pour justifier les investissements que vous allez demander aux gens qui sortent le pognon. C'est très important de se battre pour ça. Vous allez vous battre contre l'ignorance, contre les préjugés. Bon, on va vous sortir Madame Michu, on va vous dire que les gens ne comprennent rien, qu'il faut leur répéter 10 fois la même chose, qu'il faut être simple, qu'on ne peut pas prendre des formules négatives, etc. Oubliez tout ça.
les gens sont intelligents et vous devez, si vous voulez convaincre vos interlocuteurs, vous devez faire œuvre de pédagogie en permanence, parce que les métiers de communication sont des métiers très difficiles à expliquer. Alors vous savez ce que c'est, parce que vous venez de passer un certain nombre d'années à apprendre ce que c'était et à le vivre, mais dites-vous que vos interlocuteurs ne savent pas ce que c'est. Ce qu'ils voient, c'est le résultat final, et ils pensent qu'ils auraient pu faire aussi bien, eux, tout seuls, dans leur coin, ce qui n'est pas vrai. Vous allez rencontrer la lâcheté, parce que vous allez proposer des choses qui sont nouvelles, qu'on n'a jamais faites, donc si on ne les a pas faites, c'est que ça ne marche pas. C'est qu'il ne faut pas les faire. Ben si, justement, il faut les faire, parce qu'à partir du moment où vous êtes convaincu que c'est bien, il faut vous battre pour convaincre les autres que c'est bien. La lâcheté, vous allez la rencontrer en permanence. Vous allez rencontrer la paresse, parce que si vous êtes exigeant avec vous-même, vous allez demander beaucoup à vos interlocuteurs. Il faut vous battre aussi pour les faire bosser, parce que quand ils auront, eux, bossé et qu'ils vous suivront dans ce que vous recommandez, ben tout le monde sera content, finalement. Et je crois qu'il faut vraiment être un guerrier. C'est un métier où on ne se repose jamais. Il faut être tenace, il faut être travailleur, il faut être exigeant avec soi-même, très exigeant avec soi-même, et une fois qu'on est convaincu, il faut se battre pour convaincre les autres, en permanence. Voilà, ça c'est une deuxième conseil, soyez des guerriers. Le troisième conseil, mon associé l'a bien dit, et mon neveu aussi, c'est il faut respecter les gens. Vous allez envoyer des messages, ce sera ça votre métier, d'envoyer des messages pour changer le monde à des gens qui n'ont rien demandé à personne et qui ne vous attendent pas. Et si vous les emmerdez, si vous leur ressortez la même chose que tout le monde, si vous les dérangez, si vous ne les respectez pas, si vous les heurtez, eh ben ils vont pas vous écouter. Et pire, ils vont peut-être même vous jeter aux orties. Je crois que la caractéristique de l'agence que nous avons créée avec Michel, c'est justement en permanence se poser une question. Quel effet le message qu'on va lancer dans la nature va-t-il produire sur les personnes qui vont le recevoir? On ne pense qu'à ça. Après ça, on pense, et si c'était mon pognon, c'est-à-dire celui de l'annonceur, si c'était mon pognon, est-ce que je le ferais? Mais d'abord, la question qu'on se pose systématiquement, c'est qu'est-ce que ces gens-là, qui ne m'ont rien demandé, vont ressentir, vont comprendre? Comment vont-ils s'intéresser? Comment vont-ils apprendre? Comment vont-ils être émus? C'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper, en pensant à eux, ce qui va se passer quand ils vont rencontrer ce message qu'on envoie dans la nature. Et ça, quelle que soit la spécialité dans laquelle vous serez, qu'il s'agisse de pub, d'événementiel, de CRM, de journalisme, de communiqué de presse, de ce que vous voulez, ce problème-là se posera. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'anticiper la réaction de l'autre, donc le considérer. Et c'est le troisième conseil, considérer les gens que vous ne connaissez pas mais auxquels vous parlez. Voilà, ce sont mes 3 conseils, c'est tout. Je trouve que le métier qu'on fait, il est génial quand on est avec des gens qui ont envie de changer le monde. Je crois que la pub, c'est un moyen, tous les jours, de changer un petit peu le monde. Et je vous fais confiance pour garder ça en tête quand vous ferez ce métier. Voilà, bonne soirée.